Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'évidemment nous sommes le 1er janvier donc 2016 et je tenais donc à tous et tous vous souhaiter une très très bonne année. La santé évidemment et puis j'espère que au cours de cette nouvelle année vous pourrez réaliser vos rêves, vos projets et que ce sera une année favorable pour tout le monde. Euh, J'enterre 2015 un peu mitigée en fait, une très très belle année avec la naissance de mon petit dernier, mon fils qui est né en juillet, donc forcément tout plein de bonheur, tout plein d'émotions, même si c'est mon troisième enfant, ça reste toujours un moment magique et unique. Euh, et puis une année qui a été très triste, notamment à la fin de l'été, puisque j'ai perdu une de mes tantes. Euh, la douleur qu'on a ressentie et qu'on ressent encore aujourd'hui n'est rien évidemment comparé à la douleur de mes deux petites cousines qui sont âgées que de 15 et 20 ans. Donc à 15 et 20 ans, bah, on ne devrait pas perdre sa maman. Je pense pas qu'il y ait un âge où on se dit euh, ce sera plus facile. Je pense que quand on perd son père ou sa mère, c'est toujours un moment difficile. Mais quand on a encore un pied comme ça dans l'enfance, c'est encore plus violent puisqu'évidemment tous les soirs elles pleurent leur maman et c'est vraiment très dur. Donc une année très mitigée, donc je suis contente de passer à 2016. Donc hier soir j'ai eu la chance de fêter le réveillon donc avec une grosse partie de ma famille puisqu'on est extrêmement nombreux. Et ça nous a fait beaucoup de bien d'être tous réunis. Évidemment il y a eu quelques moments un peu d'émotion hein, puisque nos meilleures pensées étaient tournées vers ma tante, mes cousines, mon oncle. Donc voilà, mais c'était une très belle soirée. Mes parents, donc ma mère et mon beau-père, ont vraiment assuré de louer cette salle et d'arriver à tous nous réunir. J'avais quasiment tous mes frères et sœurs autour de moi. Il m'en manquait deux de mes sœurs, mais voilà, donc je suis très contente. Donc voilà, donc j'entame 2016 avec. J'espère que ce sera une belle année. Je sais qu'on va avoir de très très beaux moments, puisque voilà, je vous en parlerai ultérieurement, mais on a eu une belle annonce hier, il y en a une autre qui arrive incessamment sous peu, donc ça va être tout plein de bonheur. Je sais que comme dans toutes les familles, hein, c'est vrai qu'on a toujours des grands moments de bonheur et des grands moments de tristesse, donc j'espère que cette année on sera épargné, mais bon, malheureusement on ne choisit pas. Euh, Sinon, je voulais vous parler un petit peu de projets. Alors, je fais pas de. Comment dire? Comment on appelle ça? Les. Pas les résolutions. Je vais même pas le dire. Les résolutions pour 2016, puisque clairement, comme beaucoup d'entre vous, je pense, on fait des résolutions qu'on ne tient pas, donc ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, j'ai trois projets au moment où je vous parle. Donc si je vais dans l'ordre le plus facile à réaliser, puis sans doute celui qui sera peut-être un peu plus compliqué. Donc le premier, ce serait de passer une journée shopping avec ma fille en Angleterre, parce que ça fait un moment qu'elle me demande d'y retourner. C'est vrai que l'année dernière, entre la naissance de... Enfin ma grossesse et la naissance de son petit frère, c'était vraiment trop compliqué à organiser. Donc du coup, cette année, je vais faire en sorte qu'on aille faire cette journée ou 2 jours. Je vais voir comment on peut s'organiser ça. Ensuite, en projet un petit peu plus important, on va dire, d'ici la fin de l'année 2016, voire tout début d'année 2017, j'aimerais beaucoup, avec mon mari, organiser un voyage d'une petite semaine tous les deux, puisque cette année, donc en fin d'année, on fêtera nos 10 ans de vie commune, donc on se dit que ça serait sympa, puisque quand j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà maman, donc on n'a jamais vraiment été seuls tous les deux finalement, donc on se dit qu'une petite semaine, ça nous ferait le plus grand bien. Donc pour l'instant, c'est vraiment à l'état de projet, hein, on n'a pas de date, pas de destination. On va organiser ça donc courant de l'année 2016. Et le plus grand projet qui pourrait peut-être se réaliser même avant les deux autres, c'est de vendre notre bien immobilier, donc l'endroit où on vit ici, pour racheter un petit peu plus grand, puisque quand on a acheté ici en 2008, on avait fait le choix d'acheter un bien avec 3 chambres, puisqu'on n'avait que notre fille, mais on savait que... Enfin, on avait pour projet d'avoir un autre enfant qui est arrivé donc en 2010. Donc quand il est arrivé, finalement, il avait sa chambre qui était libre. Mais l'arrivée de bébé, en fait que il y a, en fait, il n'a pas de chambre. Alors, dans l'absolu, c'est pas très grave, hein, je pourrais mettre les deux garçons ensemble, sauf que mon fils, donc le plus grand, a bientôt 6 ans, il aura 6 ans en mai. Et le petit dernier, donc, a 6 mois demain. Donc ça fait quand même un grand écart d'âge. Et comme enfin, mon premier fils est scolarisé, voilà,
pas l'idéal. Donc pour l'instant, il est avec nous, le tout petit. Donc pour l'instant, ça pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il faudrait qu'il ait son espace, on va dire, privé, enfin personnel, hein, sa chambre. Donc du coup, ce serait de vendre ici pour racheter. Alors ça, c'est pareil, on l'a jamais fait, ce sera une grande première parce qu'on a acheté, mais on n'a jamais vendu pour racheter. Donc c'est un peu l'inconnu, c'est tout plein de papiers, c'est tout plein de bordel. Mais bon, pareil, je vous tiendrai au courant. Voilà, après on n'est pas pressé par le temps, on n'a pas non plus une urgence puisqu'on a dans cet appartement, on a deux grands placards, donc deux grands dressings. Donc le premier contient tous les manteaux, toutes les chaussures, et le second, donc tous nos vêtements, à mon mari et moi. Donc ce qui fait que dans notre chambre, c'est vraiment épuré, il y a juste notre lit et le petit coin bébé. Donc ça pose pas un gros problème, mais bon, ce serait quand même de déménager. Et sinon, au niveau de ma chaîne, bah, la même chose, c'est-à-dire vous publiez des vidéos en priorité les lundis, mercredis et vendredis. Et si j'en ai le temps, et évidemment des choses à vous dire, il faut que les deux soient réunis. Parfois vous postez des vidéos bonus, donc en semaine ou éventuellement le week-end. Sinon, si je faisais un bilan sur mon arrivée sur YouTube, parce que moi je suis arrivée un petit peu sur YouTube, on va dire par hasard, hein, puisque j'avais simplement fait une vidéo, je crois en mars, ça devait être en fait, qui était reliée à mon blog, puisque je faisais quasiment un article par jour. Et en fait, j'avais décidé de publier un article sur mon rangement maquillage, comment je m'organisais ici dans mon petit espace, qui à la base, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est une loggia, c'est-à-dire c'est un balcon fermé que mon mari et mon beau-père donc, ont isolé et donc m'ont permis d'avoir un petit espace privilégié. Et du coup, c'est vrai qu'en photo, on voyait pas trop la perspective. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo qui était reliée en fait à l'article de mon blog. Mais je me suis vraiment lancée sur YouTube, donc tout début septembre, ça devait être le 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que j'avais réuni je ne sais plus combien de produits, enfin terminé, c'était vraiment... et j'avais plus le temps d'écrire sur mon blog, puisque écrire un article, ça prend du temps. Il faut faire des photos, la mise en page, il faut écrire l'article, mettre les liens, enfin c'est vraiment long. Du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer sur YouTube parce que c'est vrai que, bah, comme vous le voyez, hein, je ne fais pas de montage de fou. Euh, je vous parle ben, comme si je parlais à une de mes copines, quoi, tout simplement, en vous racontant bah, mes passions, mes achats, pourquoi j'ai aimé ce produit-là, est-ce que je le rachèterais, est-ce que je le rachèterais pas, enfin tout ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et puis pour l'instant, j'en tire un bilan très positif. J'ai fait de très belles rencontres. Dans les commentaires, vous êtes très sympathiques. Donc j'ai pas de soucis particuliers. Bon après, vous me direz, j'ai beaucoup de recul hein, par rapport à tout ça, parce que bon, quand je vois ce qui se passe, ne serait-ce que dans ma famille déjà, ou même autour de moi dans le monde, c'est pas des petits commentaires un peu des fois où on se pose des questions qui vont me perturber. Puis j'ai 3 enfants, hein. Imaginez-vous bien que j'ai bien d'autres préoccupations que ça. Mais non, dans l'ensemble, franchement, c'est que du positif. Donc je suis très contente. Sinon, au niveau des concours que je fais sur ma chaîne, en fait, là, j'en ai fait quasiment un par mois. Est-ce que je vais continuer? Oui, dans l'absolu. Après, comme je disais, c'est vraiment, il faut que j'ai le temps et puis il faut que j'ai pu réunir un lot sympa. Normalement, il y en aura un au mois de janvier qui devrait être en ligne, j'espère, lundi, si j'ai le temps, puisque là, on est vendredi, donc demain, je travaille, donc ça va être compliqué, donc à moins que j'ai le temps de tourner la vidéo dimanche, si j'ai le temps, bah, elle sera en ligne lundi, je pense, mais sinon, oui, c'est prévu. Si vraiment je voyais que j'avais pas le temps, bah, ce serait juste le temps de participation qui sera restreint, et puis c'est tout, il y a pas de gros soucis. L'une d'entre vous m'avait dit, mais t'as pas peur que si un mois tu fasses pas de concours, certains ou certaines le prennent mal, et non, enfin je vois pas pourquoi. Je vous fais des concours parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Maintenant vous imaginez bien que je travaille, j'ai 3 enfants, voilà, si je le fais pas, c'est que simplement moi j'aurais pas eu le temps, j'aurais pas réuni un lot qui me corresponde, puisque généralement j'essaie de vous faire gagner des produits ben, que j'aime bien moi aussi, ou que je sais qui pourraient vous plaire. Voilà, c'était pour faire un concours, ça n'a pas de sens, donc voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Donc, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère sincèrement qu'elle vous sera douce et favorable. Et je vous souhaite à tous surtout une bonne santé parce que on a beau se dire, hein, si on n'a pas la santé, ça complique très facilement les choses. Et voilà, et puis de ne pas vous préoccuper de petits problèmes du quotidien. Vivez vos rêves, vivez pour vous, faites ce que vous avez envie de faire, dans le respect des autres évidemment, mais voilà, vous cassez pas la tête avec des trucs qui en valent pas la peine. La vie est très courte, hein, on le voit, 2015 est passé à une allure juste folle. Donc profitez de votre vie,
faites vos rêves, voilà. Faites vos projets tranquillement et ne vous préoccupez pas des petits jugements à droite, à gauche. Voilà, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Et puis voilà, j'espère, comme je dis à mes enfants, ouvrez-vous au monde, soyez tolérants les uns avec les autres, chacun est différent, chacun, voilà, chacun ses opinions, chacun sa religion, chacun ses idées, et voilà, faut respecter, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes idées, la même religion, les mêmes croyances, ou je ne sais quoi, que la personne en face de vous est moins importante ou plus importante, enfin tout ça c'est ridicule, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que nous on est issus d'une famille très métissée. Dans ma famille, j'ai un oncle espagnol, j'ai un oncle qui est réunionnais. Ma sœur, enfin une de mes sœurs, a épousé un homme de la communauté gitane. Donc niveau préjugés, je vous raconte même pas, hein, on a le droit à tout et n'importe quoi. Ma fille est issue d'un métissage, donc Martinique. Enfin voilà, et dans toute cette famille qui est juste immense, il y a des religions différentes, il y a des idées politiques différentes. Mais voilà, je pense que dès l'instant où on sait apprendre à écouter et à accepter que la personne en face n'a pas forcément les mêmes idées, n'a pas forcément la même vision de la vie, bah voilà, c'est tout, c'est comme ça, et ça ne nous empêche pas de dormir, ça ne nous empêche pas de vivre. Donc voilà, je vais en rester là. Je vous avouerai que je suis hyper fatiguée, puisqu'en fait, donc ce matin, on est rentré très tôt ce matin, et on est reparti donc en début d'après-midi avec ma fille pour filer un coup de main pour nettoyer la salle et puis tout ranger. Donc là, il est 17h30, quoi, 17h40, je sais pas trop exactement. Et voilà, donc on va se poser tranquillement, puisque demain matin je travaille. Donc voilà, j'ai pas mes petits garçons, puisqu'ils sont gardés par mes beaux-parents actuellement, puisque bah, comme on travaillait tous les deux, mon mari et moi demain, donc c'est eux qui les ont. J'ai hâte de les récupérer dimanche, puisque la maison paraît bien vide sans eux. Finalement, on se dit qu'on va en profiter, mais finalement je tourne un petit peu en rond, je dois reconnaître. Donc j'ai hâte qu'ils rentrent. Donc voilà, sinon aujourd'hui, donc 1er janvier, hier, j'ai reçu un mail comme quoi ma Birchbox était déjà arrivée, donc 31 décembre, ils étaient franchement pas en retard pour le mois de janvier. Donc mon mari a été la récupérer tout à l'heure en point relais, parce qu'il est tout le temps ouvert, mon point relais. Donc voilà, donc bah, je vous la présenterai pareil. Si j'ai le temps, je l'attendrai dimanche, et puis vous l'aurez lundi, mercredi ou vendredi, je vais voir ça, mais vous l'aurez, je vous la ferai découvrir courant de semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez tous passer tout un beau réveillon, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit même chez vous, hein, tranquillement posé, que voilà, vous ayez passé ce cap 2015-2016, pardon, en toute sérénité. Et voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao.